Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à domicile contre les Los Angeles Lakers 120 à 115. Alors ça s'est joué dans les dernières minutes puisqu'il y avait encore un ou deux points d'écart. Même je crois que les Spurs sont passés devant d'un ou deux points à 2 minutes de la fin. Et malheureusement, ils ont un peu craqué dans la dernière ligne droite. Donc les Spurs ont perdu. C'est bien dommage. Victor, lui, il a fait un gros match comme d'habitude avec 28 points, 14 rebonds, 5 passes, 2 contre, une interception. Ça rentre dans sa lignée de stats, un peu au-dessus de sa lignée de stats. Donc on va voir dans cette vidéo, écoutez, les stats en détail sur ce match-là, le classement de la conférence Ouest après ce match. On verra les stats de Victor en détail sur ce match avec ses meilleures performances. On verra ses moyennes en saison régulière. On verra aussi ses stats arrêtés à 20 ans, 21 ans, 22 ans dans l'histoire de la NBA. Non, 20 ans, 21 ans dans l'histoire de la NBA et dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Bref, on va voir plein d'informations et on terminera la vidéo par un petit focus sur le prochain match qui va être cette nuit, les amis. À nouveau, les Spurs vont enchaîner, ça va être compliqué physiquement. En plus, il y a un déplacement et c'est à Dallas. Et en plus, ce sera à la télé sur NBA TV pour ceux qui souhaitent voir le match. Donc, allez, c'est parti pour ces statistiques. Alors, le premier quart-temps, les Lakers menaient 31 à 30. C'était plutôt serré. En deuxième quart-temps, ils gagnent 37-30. Donc, il y avait 67 à 60 à la mi-temps pour les Lakers, plus 7. Troisième quart-temps gagné par les Spurs, 26-25. Dernier carton gagné 29 par 7 par les Spurs qui nous sont passés devant juste avant la fin du match mais qui n'ont pas réussi à confirmer. Ça aurait pu être un hold-up, ils ont été menés tout le match. Donc Victor fait un bon match, 28 points, 14 rebonds, c'est quand même pas mal. 5 rebonds offensifs, il fait que 4 sur 13 à 3 points, un peu moins que d'habitude, mais que ces derniers matchs, mais c'est quand même pas mal. À noter Stephen Castle qui met 22 points, il progresse de match en match. Il est assez incroyable ce joueur. Sinon on a 10 points pour Julien Champagny, 11 points, 11 passes pour Chris Paul. Harrison Barnes fait 8 points, bon, il tourne à une dizaine de points normal. Et en sortie de banque, Eldon Johnson et David Vassell, 12 points et 15 points. Ils ont fait un bon match les Spurs, faut pas exagérer. Mais voilà, en face il y a LeBron James qui met 15 points, mais 16 rebonds et 12 passes, il fait un triple-double. Anthony Davis, il met 40 points, 12 rebonds, dont je crois 4 sur 10 à 3 points, non 2 sur 4 à 3 points, mais surtout le panier qui les fait passer devant à 2 minutes de la fin à 3 points, où il est 1 mètre derrière la ligne. On a 19 points pour Austin Reeves, et puis 14 points pour Knetch. Sinon en sortie de banc, 13 points pour D'Angelo Russell, qui est toujours présent, hein, il apporte beaucoup. Et Max Christie avec 11 points. Bref, quand il y a LeBron James qui fait un triple-double, c'est toujours très compliqué. Les Spurs ont tourné à 38% à 3 points, les Lakers 45%. Les ballons perdus, 13 pour les Spurs et 12 pour les Lakers. Donc voilà, sinon les stats sont à peu près les mêmes, hein. Si ce n'est quand même, ouais, autant un peu plus de place pour les Spurs maintenant qu'il y a Chris Paul, c'est 32 passes à 27. Les interceptions 6 pour les Spurs et 10 pour les Lakers. Bon, c'est à peu près les mêmes stats, mais ça s'est joué à pas grand chose. Alors au classement, les Spurs perdent une place. Ils se retrouvent 11e, ex aequo avec les Clippers. Mais voilà, ils sont qu'à une victoire de la 6e place, enfin de la 7e place. C'est bien dommage. Ils gagnaient, ils rentraient dans les 8. Ça tenait à rien. Et justement, cette nuit, ils vont jouer au Dallas Mavericks, qui est juste derrière eux, hein, qui a 5 victoires et 5 défaites, les Mavericks. Donc ça serait très intéressant que les Spurs gagnent. Ils sont pas loin vraiment d'être dans les 8. Alors les stats de Victor sur ce match-là, il n'a pas battu de record comme le dernier match où il a mis 50 points, mais c'est quand même pas rien, 34 minutes, 28 points, 5 rebonds offensifs, son record c'est 7, il est pas loin, 9 rebonds défensifs, 14 rebonds au total, 5 passes décisives, une interception, 2 contres, moins de contres que d'habitude, 5 ballons perdus par contre, ça c'est pas terrible, 2 fautes et moins 1 quand il est sur le terrain, finalement il n'y a pas tant d'écart que ça quand il est sur le terrain, les tirs réussis 12 sur 25, 4 sur 13 à 3 points et pas de lancer franc dans ce match-là. Tiens, c'est vrai que maintenant qu'il tire beaucoup à 3 points, il a moins de lancers francs par match que la saison passée où il en avait quand même beaucoup plus. Alors ses moyennes en saison régulière, maintenant il est monté à 22,7 de moyenne, 10 rebonds et demi, 2 passes 8, une interception 3, 3 contre 7. Bon, il est dans la lignée de l'année passée, mais légèrement mieux, en sachant que c'est quand même un début de saison, et que l'année passée, en début de saison, il avait des stats moindres. Donc ça progresse. Je pense qu'il va continuer à progresser. Je pense que sa moyenne de points peut monter à 24-25. À mon avis, il a largement la possibilité de monter encore plus haut dans ses points. Après les rebonds, il va falloir voir, ça dépendra des matchs, parce que c'est vrai que quand il tire à 3 points, et ben forcément, il ne peut pas aller chercher le rebond offensif, et quand il tire moins, il est dans la raquette. Bref, ça dépend des situations de jeu. Là, il y a eu beaucoup de alley-oop contre les Lakers, où il a marqué beaucoup de dunks dans les paniers à 2 points. Alors les autres stats de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêtée à 21 ans, à 20 ans aussi, je les laisse, mais voilà, je les réactualise à chaque fois quand même, hein. Mais ça va pas tellement bouger. 21 ans, c'est vrai que je vois qu'il a gagné
Alors je vois pour les points, il est 117e. Ah, j'ai peut-être inversé. Bon, j'ai inversé les trucs. Bon, faudra y tenir dans l'autre sens, malheureusement. J'ai inversé les petites stats. J'aurais dû y mettre sur la droite les nouvelles et sur la gauche les anciennes. Bon, c'est de ma faute, c'est comme ça. Bon, c'est un petit bug. Mais voilà, il est maintenant 117e à 21 ans au point marqué. 72e aux 3 points marqués, 70e aux 3 points tentés. Donc il gagne des places, hein. Il gagne des petites places. Rebond défensif, il a gagné 5 places. Il est 74e. Je vais prendre les contres. Bon, il est 13e. Il a gagné 3 places grâce à 2 contres, hein, dans ce match-là. C'est quand même pas mal. Et, euh, et c'est vrai que voilà, il gagne des petites places, hein. La saison passée, il a fini dans les 100 dans beaucoup de catégories. Moi, j'attends qu'il soit dans les contres. Il était 8e la saison passée. J'espère qu'il sera dans les 3e, 4e, ça va être pas mal. Dans les 3 points marqués, ben, il y a aussi du potentiel. Et puis dans les points aussi. Bref, je pense qu'il peut rentrer dans les 10 dans plusieurs statistiques. Ça va être à surveiller. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, il a gagné quelques places. À 20 ans, bon, ça bouge pas. Mais à 21 ans, quoique s'il y a des joueurs de 19-20 qui débarquent, ça va actualiser automatiquement. Il pourrait perdre des places. Mais bon. Alors, à 21 ans, écoutez, il a gagné une place. Maintenant, il est 3e au tir tenté. Tout simplement, il est 3e, il n'est plus qu'à 1213 tirs tentés de Tony Parker. Et pour les interceptions, il a gagné une place également, il est 7e, il n'est plus qu'à 116 interceptions de Tony Parker. Pour les contres, il en a encore plus d'avance maintenant, il est à 97 comptes d'avance sur le deuxième. Et il n'est plus qu'à 29 comptes de Tim Duncan à 22 ans. Ça, c'est pas rien. Vous voyez, il continue à grappiller des petits comptes dans 29 contres. Il aura dépassé les stats de Tim Duncan à 22 ans. J'ai cherché les stats à 23 ans, tellement il a d'avance après sur les autres. Mais voilà, même à 22 ans, il a beaucoup d'avance. Je pense que ça va se lisser. Comme je vous l'ai dit, il a commencé à 20 ans. Et donc, il y a des joueurs comme Tony Parker qui avait déjà 2 saisons NBA, donc forcément, ça va se lisser sur plusieurs saisons et il va les grappiller petit à petit, les places. Mais déjà là, c'est quand même très intéressant. Pour les points, il est 3e, hein, il est qu'à 1256 points de Tony Parker pour la première place. J'espère qu'à la fin de la saison, il aura pas mal de premières places en plus. En tout cas, ça continue de progresser et je vous tiendrai au courant, bien évidemment, à la fin de chaque match. Enfin, dès que je le pourrai surtout. Alors le prochain match les amis, ce sera donc cette nuit comme je vous l'ai annoncé à 2h30 heure du matin, heure française, hein. Je précise, c'est bien heure française. Et donc les Spurs joueront au Dallas Mavericks, donc 24 heures après aller faire un déplacement et jouer à l'extérieur. La fatigue ça peut jouer. Après ils ont quand même un sacré effectif les Spurs cette année, plus que l'année passée. Et ça peut jouer aussi. Et Dallas Mavericks, le jeu est rodé autour de Kyrie Irving et puis de Luka Doncic. Voilà, alors maintenant ils ont en plus d'autres joueurs à côté, hein, qui sont très très puissants et très forts. Mais voilà, ça va être un test très intéressant pour les San Antonio Spurs de jouer 24 heures après. On va voir ce que fait Victor et s'il est capable physiquement d'enchaîner 2 matchs de suite. En ce moment il est plutôt pas mal, mais je pense qu'il peut être ménagé, qu'il jouera peut-être pas 34 minutes. Je le verrai bien jouer peut-être 28 minutes ou 30 minutes, jouer 5-6 minutes de moins. Ça dépendra en fait de son ressenti puis aussi de l'écart sur le terrain. En tout cas le match sera à suivre sur NBA TV. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat de cette nuit des Spurs qui ont perdu malheureusement contre les Lakers 115 à 120 avec toutes les stats mises à jour de Victor et plein d'autres informations. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.